Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2019. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera plein de belles choses et plein d'épanouissement. Et j'en profite également pour vous remercier d'être présent sur la chaîne, vous remercier pour vos abonnements, vos messages, vos likes. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, donc je voulais vraiment vous dire un immense merci. Allez, on va tout de suite s'intéresser au tirage du tarot pour donc les cancers en 2019 au mois de janvier. Hop. Alors, nous avons le 8 de bâton. Allez, je positionne la caméra pour que vous puissiez voir le tirage un peu bancal. Hop, voilà. Alors, voilà pour les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force, encore un 8. Même si pour moi c'est plus énergie du 11. Le fou. Le 10 de coupe. Le 3 de denier. Et le 5 d'épée. Bon, on a un mois qui va venir... Oups là, je vous ai fait tomber. Voilà, je vous remets bien, c'est bon. Donc on a un mois qui va venir travailler vraiment en globalité. Hein. On a des coupes, on a des épées, on a des deniers, on a des bâtons, on a absolument toutes les familles qui sont représentées, plus des arcanes majeures. Donc on est sur un tirage assez hétéroclite qui veut vraiment dire que vous allez travailler sur un aspect de vous-même, sur une manière d'être, sur une manière d'entrer en communion avec les autres, de faire vos choix qui va impacter toute votre vie. Donc on est quand même sur un travail profond et sur un travail qui va venir marquer un changement dans votre attitude, dans vos croyances, dans votre manière de vous gérer qui va pouvoir impacter toute votre vie. Donc là on est sur soit un mal-être, soit une envie d'avancer qui est globale, qui est générale. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un domaine qui va être plus mis en lumière que les autres ce mois-ci pour vous les cancers. Si vous avez le sentiment qu'il y a un domaine qui va moins bien qu'un autre ou qui réclame plus votre attention et votre disponibilité qu'un autre, ça signifiera que c'est par ce domaine-là que vous pouvez travailler le plus facilement, ou en tout cas avec un accès le plus ouvert, quelque chose d'important pour vous, mais qui devra être mis en place dans tous les domaines. Par exemple, si vous voyez que dans votre situation amoureuse, vous avez besoin de travailler le lâcher-prise, de laisser plus de liberté à l'autre, ça sera peut-être là que ce sera le plus évident, mais il faudra peut-être aussi lâcher prise sur votre vie professionnelle, le déroulement des événements, vos attentes, etc. Donc ne restez vraiment pas trop enfermé sur un sujet parce que vous pourriez en avoir assez, vous pourriez vous sentir débordé, avoir envie de tout envoyer valser. Donc quand vous voyez qu'il y a un sujet... un domaine de votre vie où c'est un petit peu trop sensible, allez travailler sur autre chose. Restez vraiment pas centré que sur un seul truc parce que ça pourrait être un petit peu lourd. Voilà. Alors, ici nous avons le 8 de bâton. Donc, tout ce qui va être mis en avant, tout ce qui va devoir travailler ce mois-ci, ça va vraiment être les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui vous font avancer ou les choses qui vous passionnent. Donc partout où vous avez de l'impatience, partout où vous avez hâte que des résultats puissent se manifester, il est possible que les choses bougent ce mois-ci, peut-être plus qu'avant. Là où on vous avait demandé peut-être d'être dans l'attente, de patienter, et où en réalité on ne vous demandait pas de juste attendre, mais on vous demandait de travailler sur vous, sur comment vous viviez les choses, sur vous poser les vraies questions, être honnête avec vous, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de développer dans ma vie, etc. Là on va peut-être vous demander de dire bon voilà, maintenant ça y est, j'ai défini les choses que je voulais, les choses que je n'aimais pas,
j'ai pu me confronter aussi à mon impatience, j'ai pu me confronter à ma volonté de faire aller les choses vite ou aux dégâts que le fait d'être trop exigeant ou trop exigeante ou de vouloir que les choses arrivent trop vite, j'ai pu me confronter à ce que ces attitudes-là, en fait, ont amené comme conséquence dans ma vie. Et donc maintenant, on va vous demander de transformer les attitudes qui sont trop dans le contrôle ou qui sont trop dans vouloir se laisser emporter, vouloir que les autres vous suivent, vouloir que tout le monde aille au rythme ou selon la méthodologie que vous avez définie. Toutes ces attitudes en fait où vous cherchez à contrôler des choses qui ne dépendent pas que de vous et où il faut accepter ce qui se présente, ben on va vous demander de travailler là-dessus. Travailler sur l'acceptation du timing, du temps que les choses prennent. Travailler sur le fait que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à adhérer à votre vision des choses, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à penser de la même manière que vous, etc. etc. Donc si vous avez eu dans votre vie, notamment fin 2018, un sentiment de lourdeur, un sentiment d'impatience, un sentiment où les choses n'avançaient pas et du coup votre envie que les choses avancent grandissait, ben là on va vous demander de dire ok, j'ai bien vu que quand je me laisse emporter par mon ego, par ma vision des choses uniquement, quand j'essaye d'être dans l'exigence par rapport aux autres, ça ne fonctionne pas. Donc on va vous demander de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui vous passionne, à ce que vous aimez, à ce à quoi vous tenez vraiment, pour réussir à mettre en place une attitude qui sera beaucoup plus dans la justesse. Par exemple, vous pouvez être avec quelqu'un qui ne travaille pas, et puis vous avez essayé de le motiver, de lui dire allez vas-y avance, travaille parce que ça nous rapportera de l'argent, parce que tu te sentiras mieux, parce qu'on trouvera un nouvel équilibre, etc. etc. Tout ça n'était pas faux. Mais peut-être que la personne en face de vous s'est sentie oppressée et que du coup elle n'arrivait pas à avancer à cause de ça. Donc là on va vous demander de calmer votre envie de vitesse, votre envie de précipitation et on va vous demander de revenir à ce qui est important pour vous. Est-ce que ce qui est important pour vous le plus, ça ne veut pas dire que le reste ne l'est pas, mais est-ce que le plus important c'est que la personne avec qui vous êtes soit quelqu'un qui travaille ou est-ce que ce soit d'être avec la personne que vous aimez ? Et du coup, si c'est d'être avec la personne que vous aimez, ben on va vous demander de le laisser aller à son rythme, par exemple. Voilà. Donc, soit vous êtes dans cette énergie d'avoir été trop vite, d'avoir été trop dans l'impatience, d'avoir voulu faire avancer les choses selon votre vision à vous, et on va vous demander d'accepter de laisser chacun libre de ses choix et de vous y adapter en faisant des choses qui vous plaisent, en trouvant des solutions, en étant dans l'acceptation, dans le soutien plutôt que dans le reproche, etc. etc. Ou alors, vous avez vécu beaucoup de choses, ça a avancé, c'est allé vite, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans votre tête, vous avez trouvé des réponses à ce qui vous passionnait, etc. etc. Et on va vous demander au mois de janvier de travailler la maîtrise. La maîtrise de comment est-ce que vous allez mettre les choses en place, comment est-ce que vous allez faire de la place pour ce que vous aimez, ou comment est-ce que vous allez faire pour réussir à vivre en accord avec vous-même, mais sans être dans quelque chose qui va être trop agressif, trop écrasant ou trop précipité et qui du coup pourrait vous empêcher de créer ce que vous souhaitez. Voilà. Vous êtes accompagné par la force, hein. Donc dans ce jeu, elle est en 8. Ici, on avait le 8 de bâton qui nous parlait des choses voilà, qui peuvent avoir une notion de temps qui ne nous convient pas parce que soit ça va trop vite, soit notre impatience grandit trop. Et puis ce mois-ci, ce mois de janvier, on vous demande d'être dans la gestion de tout ça et de mettre beaucoup plus de douceur. Sur cette image-là, vous avez un personnage qui arrive à dompter, entre guillemets, à garder calme des animaux qui sont censés être sauvages parce qu'elle est dans la douceur, elle est dans la patience, elle est dans l'acceptation de ce qu'ils sont et dans l'adaptation. Et parce qu'elle va choisir de leur donner de sa lumière. Vous voyez, on a ces petites lumières là, hop, au-dessus des personnages et en fait, quand elle tend la main vers eux, bah, elle les remet dans la version la plus lumineuse d'eux-mêmes. Donc ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de vraiment travailler la maîtrise de vous pour ne pas laisser la colère, l'impatience ou la frustration vous guider et comment dire, vous influencer dans vos relations aux autres. Et on va vous demander de remplacer ça en essayant de faire briller votre lumière le plus possible et de briller aussi par l'exemple. C'est-à-dire que si vous avez envie que des gens autour de vous s'épanouissent, au lieu d'aller
par des stratagèmes, par des discussions, par des choses que vous allez leur imposer, au lieu de vouloir les forcer, à les obliger à se bouger, à faire ce dont ils ont besoin, ben on va vous demander de faire ce qui est juste pour vous, de vous épanouir, de créer de la joie dans votre vie, parce que déjà, vous allez lâcher prise sur ce que les autres font, donc ils vont retrouver de l'espace, donc ça sera plus fluide parce qu'il y aura moins de reproches et moins de disputes. Et puis parce que comme vous allez vous concentrer sur vous épanouir, vous allez progresser, vous allez avoir des résultats positifs et vous allez devenir naturellement une source d'inspiration pour les autres. Donc on est vraiment dans cette énergie où ce mois-ci, on vous demande de vous recentrer sur vous, sur ce qui vous passionne vous, sur ce que vous avez envie de créer vous, et sur chercher à être épanoui dans votre vie sans avoir besoin que les autres fassent quelque chose de particulier ou de précis. Donc si vous êtes confronté à des situations que vous ne pouvez pas régler tout seul ou les choix des autres vont interférer dans comment les choses vont se passer, ben on vous demande en fait de lâcher les armes, d'arrêter de vous battre, d'arrêter de vouloir imposer vos idées, d'arrêter de vivre dans une énergie de bataille, une énergie de conflit où il faut imposer les choses. Votre but c'est vraiment ça ce mois-ci, de faire cesser les conflits stériles et les conflits inutiles. Alors, ça peut être des conflits relationnels avec les autres et ça peut être avec vous-même. Ça peut être aussi, j'ai envie de faire tout un tas de choses dans ma vie, seulement je ne sais pas comment faire pour m'organiser, je ne sais pas comment faire pour maîtriser ce que je veux, et du coup, de toute façon, je suis en dualité permanente avec moi-même. Un coup, je me dis que je vais y arriver, un coup, je me dis que je suis incapable, et du coup, ça n'avance pas. Et bien à ce moment-là, on va vous demander de revenir à quelque chose de plus juste, de vous laisser guider par votre instinct qui va vous pousser à vous intéresser à telle chose, à travailler sur telle chose, plutôt que par votre tête, pour réussir à faire la paix avec vous-même et vous laisser guider dans vos décisions, dans vos choix, dans ce que vous mettez en place, par votre instinct plutôt que par votre mental. Donc c'est aussi un mois où il faut travailler le lâcher-prise. Pour certains, ça peut être au niveau de la sexualité, qu'il peut y avoir une guérison, mais cette guérison, elle passera par le fait de lâcher les armes, de lâcher le contrôle, d'abandonner une idée préconçue de comment les choses doivent se passer et de revenir à quelque chose beaucoup plus dans l'accueil, dans la douceur, dans la proposition que dans l'obligation. Ça peut être aussi donc au niveau créatif par rapport au fait d'avoir des projets, ça peut être au niveau relationnel. Tout ce qui dans votre vie en fait en ce moment a des allures de conflit, a des allures de frustration, tout ce sur quoi vous vous dites je ne me sens pas bien, j'ai envie que ça soit différent, j'ai besoin que ça change, j'ai besoin que l'autre change. On va vous demander de lâcher prise et d'accepter que si vous êtes dans votre vie entouré de personnes qui vous renvoient ou qui vous font expérimenter des choses qui sont inconfortables, c'est tout simplement parce que au niveau énergétique, vous vous êtes proposé l'un et l'autre d'être le miroir ou le guide pour aller travailler à l'intérieur de vous-même ce que vous avez besoin de changer pour avancer vers plus de bien-être. Donc on vous demande de récupérer la responsabilité de votre plein épanouissement, de ne plus la mettre entre les mains de l'autre et donc d'arrêter d'avoir des exigences vis-à-vis des autres pour reprendre soin de vous. Et si la dualité est à l'intérieur de vous, on vous demande d'arrêter d'écouter vos peurs, vos croyances limitantes, votre petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable de ceci ou de cela, qui vous dit que vous n'avez pas ce qu'il faut, que ça ne conviendra pas aux autres, bref, toutes les excuses, pour vous reconnecter à votre instinct, à votre créativité profonde et vous autoriser à avancer d'une manière avec laquelle vous vous sentirez en accord avec vous-même. Voilà, donc on a quand même un mois de grosse remise en question, mais la remise en question doit se faire au présent, jour après jour, par rapport aux événements qui sont face à vous. Et à chaque fois que vous sentez que vous avez envie de contrôler ce qui se passe, de contrôler comment ça va se passer, ou que vous vous empêchez de faire les choses parce que vous vous trouvez des excuses, parce que vous vous sentez en dualité, soit avec vous, soit avec les autres, eh bien on va vous demander de ne pas fuir et de chercher une solution au problème qui sera dans l'amour et dans l'acceptation. Et au lieu d'entretenir le conflit ou de passer du temps à ressasser ce qui ne va pas, ce que vous n'avez pas, ce que vous n'êtes pas capable de faire, d'aller vous recentrer sur en réalité je suis capable de faire ça, bon il y a ça qui marche pas, je vais chercher autre chose à faire qui va me faire du bien. Voilà, on est vraiment dans cette attitude de remplacer le contrôle par la bienveillance.
à commencer par la bienveillance envers vous-même et comprendre que créer du conflit, créer de la comparaison, créer des sentiments ou des relations qui sont basées sur des choses nocives, ça n'est pas bon. Voilà. Donc on va vous demander d'être dans l'accueil de la réalité, de ce qui est, et accepter que si c'est sur votre chemin, c'est que ça vous permet d'avancer. Voilà. Donc on peut aussi avoir des gens qui se sentaient un petit peu perdus parce que vous êtes passionné par beaucoup de choses, parce que vous avez envie de faire plein de choses différentes et vous ne saviez pas trop quoi faire. Et si c'est le cas, le mois de janvier va vous permettre de faire un petit peu le tri entre les différentes informations et de trouver qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en avant, quel projet vous allez commencer en premier. Voilà, on va commencer à être ici dans la maîtrise positive, hein, où vous allez pouvoir, avec un travail sur vous, avec une interrogation sincère et honnête de vous-même, savoir quelles sont les choses à faire passer en priorité, quels sont les projets à développer, quels sont ceux qu'il faut abandonner, ceux qu'il faut remettre à plus tard, etc., etc. Et donc, votre but dans ce cas-là, ça doit être de définir des objectifs, des projets que vous allez mettre en place et accepter de devoir en lâcher d'autres parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc on va vous demander de travailler l'efficacité. Choisir d'être efficace en acceptant de ne pas pouvoir tout faire, plutôt que de vouloir tout faire, faire plaisir à tout le monde, régler tous les problèmes, monter toutes les entreprises et ne pas vous donner les moyens de le faire correctement. Ça, il faut le lâcher pour choisir les buts qui vous intéressent vraiment et ceux pour lesquels vous êtes vraiment soit qualifié, soit ultra motivé. Donc c'est quand même un mois de tri dans la manière d'agir, dans la manière de choisir, où il faut revenir à quelque chose de plus instinctif, de plus inspiré, de beaucoup moins dans le mental, et où une fois que vous savez où est-ce que vous voulez aller, il faut mettre un plan en place, mais un plan qui soit le plus possible efficace et qui soit le moins possible dans le jugement ou le moins possible qui dépendent des choix des autres ou qui responsabilisent les autres au lieu de vous. Voilà, on a un début de mois avec le fou, donc on est vraiment dans ce mois de janvier qui vous demande de partir à l'aventure, de sortir des sentiers battus, de sortir des idées reçues aussi, donc on a vraiment cette idée de renaître à soi-même, de renaître différent et de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc pour certains, ça va être comprendre qu'il est temps d'envisager ou de vivre une relation d'une manière différente, avec des critères différents. Pour d'autres, ça va être se lancer dans des nouveaux projets. Et pour d'autres, ça va être travailler sur votre vision des choses, changer d'angle de vue pour avoir un nouveau point de repère qui va vous permettre d'envisager des nouvelles solutions. Voilà, si les choses que vous avez mises en place jusqu'à présent ne fonctionnent pas, ne vous épanouissent pas, c'est vraiment le moment de tenter des choses totalement différentes. Osez vous lancer dans l'aventure de la nouveauté. Le fou, c'est vraiment ça. J'entame un nouveau cycle de vie, j'entame un nouveau chemin, je vais à la découverte de moi-même, je vais découvrir ce qui se passe dans cette direction que je n'avais jamais prise avant. Voilà, on a tout ce genre de choses-là. On a ensuite le 10 de coupe, donc normalement on a un milieu de mois de janvier qui devrait voir les choses s'apaiser un petit peu. Si vous faites vraiment ce travail de travailler sur maîtriser vos pulsions, maîtriser vos instincts, dire les choses quand elles sont justes, etc., vous allez voir des nouveautés dans le comportement des autres, des nouveautés dans votre manière de gérer les choses, de ressentir. Vous allez peut-être y voir aussi plus clair par rapport à ce que vous souhaitez pour savoir dans quel chemin aller. Et du coup, normalement, au milieu du mois, on a un retour de la sérénité. Retour de la sérénité soit dans la famille, soit à l'intérieur de vous, soit dans l'acceptation de la différence entre vous et les autres qui n'est pas forcément là pour vous séparer, mais qui peut aussi vous aider à vous compléter. Voilà. Sur cette carte, on a un chien et un chat endormis au coin du feu. Voilà, ils s'aiment malgré leurs différences, ils s'aiment malgré le fait qu'on leur ait toujours dit que ça ne devait pas être comme ça, etc. Donc on a peut-être aussi des cancers qui vont faire des choix qui vont les étonner au mois de janvier. Peut-être que vous allez faire des choix et puis vous allez dire si on m'avait dit ça, je l'aurais pas cru. J'aurais pas cru être attirée par tel type de personne, j'aurais pas cru me lancer dans tel type d'entreprise, etc., etc. Et donc on a un mois de janvier, un début de mois qui va être vraiment dans le ressenti, vraiment dans l'intérieur, vraiment dans maîtriser ses pulsions, dans choisir ce qu'on fait avancer, etc., etc. Et puis on a une fin de mois qui est dans la coopération. Donc ça c'est plutôt bien. Donc pour moi, le mois de janvier, si vous faites votre travail sur vous, c'est un mois qui peut permettre de résoudre des conflits qui traînaient depuis longtemps. Notamment si ça concerne
soit la sexualité, soit la possibilité de s'autoriser à vivre une pulsion créative, quelque chose qui nous tient à cœur, soit si vous aviez des problèmes avec l'expression de vous, que vous étiez trop dans des choses explosives, trop dans la colère, ou trop dans l'agacement, trop dans les reproches aux autres, etc. Ou trop dans le besoin de contrôler les autres aussi. Tout ça, ça peut vraiment se régler ce mois-ci et vous pouvez réussir à aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Soit parce que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, soit parce que vous allez accepter de changer votre manière de voir les choses, votre manière de faire, parce que vous allez accepter de vous mettre à la place des autres, de tenir compte de l'autre, et parce que vous allez avoir beaucoup moins d'exigences vis-à-vis des autres, et que vous allez remplacer vos exigences par le fait de consacrer votre temps à trouver votre propre chemin, votre propre route. Voilà. Donc on est vraiment dans cette idée de viser son idéal, de chercher à faire en sorte que tout le monde ait le droit d'être lui et que tout le monde ait le droit de s'épanouir. Et au plus vous allez être dans cette énergie de je m'accueille, j'accueille qui je suis, j'accepte l'autre comme il est, en plus l'autre va s'ouvrir et va être réceptif à vos besoins et à vos envies et va avoir envie de vous satisfaire, voilà, parce qu'il y aura eu un lâcher prise et parce que l'autre pourra vous apporter ce qu'il a de mieux, mais comme lui est capable de faire en fonction de ce qu'il est, parce que vous ne serez plus dans l'attente. Le fait de ne plus être dans l'attente ouvre la porte à se recréer et se réinventer. Donc si vous aviez des soucis relationnels avec vous ou avec les autres, ou si vous aviez du mal à prendre des décisions, normalement au mois de janvier, ça c'est clair, à condition de faire ce travail, d'accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, de ne pas pouvoir gagner à tous les coups et choisir de mener uniquement les batailles qui vous permettent de vous épanouir, qui vous permettent de vivre une vie en accord avec vous-même et les batailles intérieures qui vont simplement vous permettre de lâcher le contrôle et d'aller dans quelque chose où vous allez être beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est. Et du coup, on a une fin de mois où on a trouvé comment coopérer, comment rééquilibrer les choses. Et une fin de mois où on peut aussi réussir à retrouver un équilibre par rapport aux choses qui vous effrayaient et où vous allez pouvoir recommencer à vous consacrer à votre travail. Ça peut être votre activité professionnelle, ça peut être votre travail de développement personnel, ça peut être un travail créatif, mais on a vraiment cette idée d'accepter de retourner dans sa bulle, de reprendre du temps pour soi parce que on a accepté de faire les choses différemment. On a accepté que tout le monde avait besoin de son propre espace d'expression, de sa propre liberté. Et du coup, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et on peut créer quelque chose de bien ensemble et s'accorder aussi là un équilibre. On est vraiment dans cette notion de maîtriser, de passer vraiment des choses qui allaient trop vite, qui s'emportaient trop, à quelque chose où on accepte qu'on ne peut pas gagner à tous les coups et qu'il faut choisir ses batailles. Et du coup, le fait d'être dans cet instinct-là qui vous amène à une nouvelle manière de vivre, ça vous permet de retrouver de la quiétude relationnelle et le fait de retrouver de la quiétude relationnelle va vous permettre de rééquilibrer votre vie. Et dans le fait de rééquilibrer votre vie, vous allez pouvoir reconsacrer du temps et de l'énergie à travailler à votre progression sur les choses qui sont importantes pour vous et vous allez pouvoir laisser les autres en faire de même. Voilà, donc on a quand même un mois de janvier avec un potentiel de libération intéressant pour commencer une année beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide, beaucoup moins dans le conflit, beaucoup moins dans l'attente, beaucoup plus dans l'équilibre. Mais pour que ça arrive, il faut vraiment que vous acceptiez de laisser à chacun le droit de suivre sa propre voie et sa propre vérité. Et que vous acceptiez de pouvoir certes apporter des choses aux autres, mais de ne pas pouvoir maîtriser ce que les autres vont faire de ce que vous leur offrez. Voilà, et la même chose à l'inverse, les autres n'ont pas à maîtriser ce que vous faites et ce qu'ils vous offrent. Voilà, donc si vous avez besoin d'une consultation pour travailler sur ce sujet-là, pour poser des questions précises sur n'importe quel sujet, sauf la santé, si vous avez envie de recevoir vos énergies du mois, bref, de savoir ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la page Facebook ou Instagram de la carte aux étoiles. Allez, on va regarder, vu votre tirage, la carte de guidance qui sort pour vous dans l'oracle du lâcher-prise. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Imprégnez-vous de la beauté de la nature.
Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà, donc on a une carte de lâcher prise, on a une carte d'ancrage, on a une carte qui vous demande de revenir à un mode de fonctionnement beaucoup plus naturel, donc beaucoup moins dans le contrôle, et on a une carte qui vous demande de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour votre bien-être, plutôt que d'être toujours dans le calcul. Voilà. Et en dessous de votre paquet, nous avons la carte « Cessez de vous entêter ». Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà, donc le conseil, c'est vraiment de passer du temps pour vous, c'est vraiment d'être dans ce fameux lâcher-prise en acceptant de vivre le présent et pas dans des projections et pas dans du contrôle et d'accepter de vous ouvrir à ce qui est et notamment à ce qui est beau et à ce qui vous fait du bien. Et c'est ce qui va vous permettre d'arrêter de vous entêter et de faire la paix avec vous et avec les autres. Voilà pour vous les cancers. Allez, je vous tire comme pour les autres signes une carte dans l'oracle prière aux anges. Donc là pareil, hein, vous prenez que si ça vous parle et puis si ça vous parle, vous pouvez adresser cette petite prière là aux anges pour vous accompagner dans votre mois de janvier qui promet d'être passionnant. Répandez votre lumière avec l'archange Uriel. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. C'est très intéressant parce que quand on partage sa lumière avec le monde, on la donne, on l'offre, on est qui on est, on brille qui on est et on laisse chacun soit avoir envie de partager avec nous, soit avoir envie de s'inspirer de nous, soit avoir envie de nous fuir parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais chacun fait comme il veut. Voilà, donc l'archange Uriel peut vous aider à être plus juste. Voilà les cancers, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.